Bonjour à tous, nous allons pour notre 5e vidéo parler des retours. La plupart d'entre nous avons déjà à un moment donné retourné un produit acheté sur internet qui ne nous convenait pas ou une box remplacée par un nouveau modèle. Ce n'est pas l'e-commerce qui a inventé les retours. Ils existaient déjà dans les modèles des grands magasins au 19e siècle et s'appelaient alors les rendus. La possibilité de retourner un article acheté faisait déjà partie du modèle commercial de l'époque. Aujourd'hui, le retour est encadré par la loi. La loi Hamon, qui date de 2014, a étendu le délai de rétractation de 7 jours à 14 jours. En ayant facilité les retours, cette loi a participé à l'augmentation des flux de colis dans les agglomérations. Le délai de 14 jours débute à la réception du produit lorsque le contrat inclut la livraison, ce qui est en général le cas. Il exclut toutefois certaines catégories de produits, comme les produits périssables ou personnalisés. Il ne concerne pas les frais de transport retour, qui peuvent être à la charge du consommateur. Les taux élevés de retour concernent assez logiquement les produits du secteur de l'habillement et de la chaussure du fait de la problématique des tailles. Sur le plan logistique, le consommateur édite une étiquette retour, parfois disponible dans le colis, réemballe le produit et le réexpédie en le déposant dans un bureau de poste, un point relais ou un magasin physique de l'enseigne. La Poste propose aussi le retour en boîte aux lettres. Le colis parcourt alors un chemin inverse et est traité dans un atelier spécialisé qui va vérifier si le produit retourné est conforme et complet. Le remboursement rapide du consommateur nécessite alors un process optimisé. Ce sont en France, tous les ans, plus de 20 millions de colis en retour qui suivent ce parcours. Les retours nécessaires sur le plan commercial ont un impact environnemental élevé. Le produit acheté génère un transport aller et retour pour un produit non conservé. Il génère une surconsommation d'emballages inutiles. On peut se poser la question de la pertinence environnementale de cette chaîne logistique en plein développement, avec l'apparition d'offres alléchantes comme les services d'essayage à domicile, essayez d'abord, payez après, qui évitent aux consommateurs d'avoir à avancer le paiement et d'attendre le remboursement. Face à cette situation, notons de nouvelles initiatives tout à fait intéressantes. Celle de la start-up Otailo, qui propose aux consommateurs de retourner le produit qui ne convient pas dans un magasin de proximité qui le proposera à la vente. Autre initiative, celle de Hipli, qui propose un emballage réutilisable, évitant ainsi la surconsommation de carton. Ces exemples montrent que l'impact environnemental peut être mieux maîtrisé. Le consommateur et l'e-marchand peuvent avoir un rôle dans cette limitation des transports inutiles. Le consommateur peut par exemple être sensibilisé aux impacts environnementaux de ses décisions. L'e-marchand peut maîtriser les pratiques de retours excessives en informant mieux le consommateur et en limitant les initiatives peu vertueuses. Nous le voyons dans la période exceptionnelle que nous vivons. L'e-commerce est un formidable levier de maintien des activités commerciales dans un pays, mais il a aussi des impacts que nous devons mieux maîtriser. À bientôt pour une nouvelle vidéo.